Dans mes accompagnements, on me demande souvent combien de temps ça prend pour faire le deuil. Comment ça se fait que ça fait un mois, 2 mois, 3 mois qu'on s'est séparés et j'arrive pas à m'en remettre. Il ou elle est toujours là dans ma tête et ça fait mal. Ça fait mal. Quand je pense à des moments qu'on a passés ensemble, quand je recroise, quand j'entends parler de lui ou d'elle, ou même sans tout ça, ça fait mal jusqu'en moi je me plonge là-dedans parce que je ressens un manque. Faire le deuil, c'est pas pour rien qu'il y a cette courbe du deuil où on passe par plein de phases dont je t'ai parlé dans d'autres vidéos. Ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est pas lié à la durée de la relation. On peut être resté très peu de temps avec quelqu'un et mettre longtemps à faire le deuil. Tout comme on peut rester très très longtemps, des années avec une personne et ça se fait plus facilement. Donc il n'y a aucune règle, hein. Chaque relation est unique. Ce que tu ressens, comment tu le vis, le feeling. Parfois on dit qu'on a quelqu'un dans la peau, on ne comprend pas ce qui nous arrive et on s'est séparés parce que c'était pas bon pour nous. Et parfois il reste des sentiments. C'est juste que la relation, elle était pas, c'est un peu comme si on n'était pas compatible, en tout cas à cet instant de notre vie. Et donc ça prend du temps. Alors c'est pas des maths, hein. C'est pas des maths, mais je sais que moi, avec ma casquette d'hypnothérapeute dans ce cadre-là, j'ai accompagné beaucoup de personnes pour faire le deuil et souvent, en moyenne, ça prend entre 6 mois et 1 an pour réellement faire le deuil. Mais je mets ça avec des pincettes parce que chacun est unique, ça dépend ce qu'on fait pour ça, ça dépend de où on en est dans notre vie, il y a plein de facteurs qui jouent. Mais on traverse les phases et c'est pas quelque chose de simple, non. Ça serait mentir que dire oui, c'est facile, ça y est, j'ai tourné la page. Et parfois, comme moi j'ai pu faire dans le passé, quand j'étais dépendante affective, je passais dans une autre histoire et c'était un leurre. En me disant, ah là maintenant ça va, etc. J'avais pas fait le deuil en réalité, évidemment. Il y a une partie de moi qui n'a pas fait le deuil. Et c'est faire le deuil de l'ancien. Dedans, il y a quoi là, faire le deuil de l'ancien? Il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a faire le deuil de la relation, il y a déjà faire le deuil de la personne avec qui j'étais. Donc de mon ex, des bonnes choses qu'il avait, évidemment, hein, on ne s'est pas choisi pour rien, et des choses qui étaient plus difficiles pour moi. Il y a faire le deuil du couple qu'on était, en tout cas de la projection du couple qu'on était, de la relation qu'on était. Ça aussi, c'est pas simple. Il y a tout ce à quoi tu renonces, donc tout ce à quoi tu renonces en renonçant à cette relation. Et quand, si on a des enfants, bah, c'est tout ce que ça provoque dans notre vie et dans la vie des enfants, évidemment. Faire le deuil de cette famille-là. Il y a faire le deuil de ton ancien toi, de la personne que tu as été avec ce ou cette partenaire, hein, sachant que quand on fait le deuil, en tout cas quand en accompagnement, moi ma façon de faire et ce que j'ai appliqué sur moi, c'est de prendre conscience de ce qu'on a joué dans cette histoire. Et personnellement, moi, la vie, elle m'a fait rejouer plusieurs fois le même style d'histoire. Alors, pas les mêmes partenaires, mais dans mon ressenti, je rejouais mes mêmes blessures. Jusqu'à prendre conscience et comprendre qu'en réalité, cette histoire m'a montré, et la précédente, si j'en ai eu d'autres dans la même essence, ce que j'avais besoin d'accueillir chez moi, de reconnaître et voir qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Est-ce que j'ai envie de garder ça ou est-ce que j'ai envie de le changer? Et donc c'est en même temps, à un moment, une magnifique occasion, opportunité de la vie, d'aller apaiser nos propres blessures, nos anciens schémas, ce dont on ne veut plus, pour aller vers cette version de nous, cette meilleure version de nous, cette version de nous en conscience. Et tout ça, ça prend du temps.
Ça prend du temps. Et évidemment, il va arriver que sur la période où tu fais ton deuil, en fonction des relations, la durée, c'est cyclique. Ça veut dire que tu as l'impression que ça va mieux, que tu t'as avancé, que tu te sens mieux, que tu as bossé sur toi, que tu en es sorti, et poum, tu as de la colère ou de la tristesse qui reviennent. Et c'est normal, parce que rien n'est linéaire. C'est un peu comme si on accédait à nous comme des poupées russes, et qu'au fur et à mesure du temps écoulé, tu vas de plus en plus apaiser des parties en profondeur, et donc c'est un retour, avec une intensité qui est souvent pas la même. Et heureusement, enfin, en tout cas quand on l'accueille, on la traverse, et il y a plein d'outils que je te partage, évidemment pour ça, pour pouvoir t'aider, pour sublimer, pour transformer, que ce soit en auto-hypnose, en EFT, en PNL, en énergétique, enfin bref. Moi, c'est ma façon d'accompagner, mais il faut prendre celle qui te parle. Et donc tout ça pour dire que qu'on ne va pas oublier, parce que souvent on dit, mais on me demande, mais je vais oublier mon ex. Oublier, non. Heureusement, en même temps, la personne, elle continue à exister, à avoir sa vie, et si on oubliait toutes les parties de notre vie qu'on a vécues, tout, ça n'aurait pas de sens. C'est ça qui nous construit aussi. Par contre, ce qu'on n'oublie pas, mais dans la courbe du deuil et le boulot qu'on fait, ça devient neutre à un moment. C'est-à-dire que la personne, tu peux la recroiser, et parfois c'est le père ou la mère de tes enfants aussi, et tu ressens une neutralité. Et quand tu fais le boulot d'après, quand tu es prêt et prête, hein, c'est pas au début du deuil, de pardon, de te pardonner à toi, de pardonner à l'autre, voire de demander à pardon, pas spécialement dans la vraie vie, mais en tout cas on travaille sur toi, parce que tu t'allèges. Le pardon, c'est un de mes dadas, et ça t'ouvre le cœur, mais d'une façon juste magique. Et bien quand tu passes à ces phases-là, non seulement tu n'oublies pas, tu es neutre, tu n'es pas neutre, tu veux du bien à la personne, évidemment. Évidemment, tu peux vouloir du bien dès le départ, hein, mais parfois quand on est dans la colère et tout, c'est pas la première chose qui vient. Tu lui veux que du bien dans sa vie. Si elle est en couple, qu'elle soit heureuse, etc. Et ça, c'est extraordinaire. Et le deuil, c'est ce cheminement-là. En réalité, c'est un cheminement vers toi, de faire le deuil d'une ancienne relation. Parce que dedans, ça englobe tout ça. C'est en gros, c'est faire le deuil de l'ancien pour renaître à toi, en conscience, et te reconnecter à cette flamme intérieure, à ta flamme. Et souvent, ce qui se passe dans la vie, c'est que quand on fait le deuil d'une relation, c'est comme si, et qu'on fait le deuil de notre ancienne vie, et bien souvent, c'est un peu comme si ça remet les yeux en face des trous, que ça permet d'être réaligné avec notre cœur, et souvent, c'est des carrefours de vie. Et une magnifique opportunité de faire un grand ménage de printemps dans ta vie, même si on est en automne ou en hiver, ou peu importe, et se dire, tiens, est-ce que je suis à ma juste place dans ma vie? Est-ce que mon boulot, est-ce que ça m'anime? C'est mon boulot, moi j'aime bien voir ça comme, c'est ce pourquoi je suis venue œuvrer sur cette terre, c'est ce qui m'anime avec mon cœur. Est-ce que c'est le cas dans ma vie là, à cet instant? Et si c'est pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller vers ça? Et est-ce que dans mes relations, toutes mes relations, c'est ok là avec la nouvelle personne que je suis? Et ça, c'est un magnifique cadeau. Parce qu'en fait, tu te reconnais vraiment quand tu prends le temps de faire le deuil, et pas seulement prendre le temps quand tu es décidé à t'accueillir, à te choisir, à t'aimer vraiment, avec le cœur, pas avec l'ego, à reconnaître l'être que tu es. Ça permet tout ça, le deuil. Quand on le vit et qu'on est dedans, c'est pas ce qu'on se dit, évidemment. Et c'est ce qui fait que parfois on a besoin d'être accompagné vers ce chemin. C'est ce qui, moi, m'a donné envie de te partager en tout cas, un de mes programmes qui porte sur ça, qui fait faire le deuil
accueillir, accepter, traverser, se libérer, prendre conscience, faire le ménage, transformer grâce à l'hypnose et d'autres outils que je te partage, pardonner et renaître. C'est tout un cheminement. C'est un magnifique chemin. Je ne dis pas qu'il est facile, il n'est pas facile. Mais quand tu as décidé, c'est déjà énorme. Décider de te choisir dans ta vie. Et en ça, moi en tout cas, pour l'avoir vécu, aujourd'hui, après avoir fait ce cheminement, je ne dis pas que ça a été simple, j'ai morflé. Et c'est ce qui fait que je te partage ça pour que ça soit un peu plus facile pour toi. Parce que quand on a sous la main, alors moi c'est sous forme de capsules vidéo où je t'ai filmé une quarantaine de capsules dans tout ce process que tu gardes pendant 1 an et que tu fais à ton rythme. Le cadeau à la fin, en tout cas je vais parler de moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie, de me reconnaître, de fermer mes fuites et d'aller mettre la caméra à l'intérieur. Et aujourd'hui, d'être libre d'être moi, tel que je suis, de m'accepter avec mes qualités, mes défauts, et d'être en lien avec mon cœur et ce qui m'anime, et de l'avoir ouvert davantage à moi, et donc aux autres, et à la vie. Et c'est un peu comme si tu te sens rempli de l'intérieur. Et je peux te dire qu'en tant qu'ancienne dépendante affective, où j'allais chercher tout dehors, pas de temps, où je donnais pour mériter des miettes d'amour, on va dire, d'une certaine façon. En tant qu'ancienne dépendante affective, être nourrie de dedans et être dans l'échange avec dehors, pour moi, c'est juste énorme. Ça peut paraître rien, mais j'honore en tout cas le chemin et la personne que je suis aujourd'hui. Et je t'invite à honorer qui tu es, là où tu en es, tout ce que tu as déjà parcouru. Et à cet instant, tu as la possibilité de décider si c'est tel est ton choix, de te reconnaître, de t'aimer, de te choisir. Et le deuil est une des épreuves qui nous permet ça dans la vie. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et ça va le faire. Si tu es là cet instant dans cette vidéo jusqu'au bout, c'est que il y a une partie de toi qui a envie de te reconnaître, et j'ai envie de te dire, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi